Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes 8 conseils pour aider un enfant à bien se concentrer. Oui, on l'a tous vécu, c'est pas forcément évident, hein. Les enfants peuvent parfois décrocher, parfois on a vraiment l'impression qu'ils n'arrivent pas à se concentrer longtemps, donc je vais vous donner des conseils pour aider votre enfant à mieux se concentrer quand il y en a besoin. Je suis Nathalie, je suis orthophoniste, je suis aussi maman de 2 enfants et j'accompagne les parents à mieux gérer leur quotidien, le quotidien de leurs enfants et aussi les apprentissages, l'éveil et le langage. Si vous n'avez pas encore vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller piocher, il y a pas mal de choses et vous trouverez pas mal d'infos sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à me rejoindre, à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Alors déjà, ces conseils, on peut les répartir en plusieurs catégories. Il y a déjà des conseils sur les activités qu'on propose à l'enfant. Il y en a sur la façon de proposer les activités et de gérer le moment où on a besoin qu'il se concentre. Et puis, on a aussi plusieurs conseils sur l'hygiène de vie. Je vais vous détailler tout ça et vous allez avoir au total 8 conseils essentiels et plein de petites astuces à piocher à droite à gauche dans cette vidéo. Donc, regardez bien jusqu'au bout. Alors déjà, il faut savoir que les temps de concentration des enfants, ils sont forcément limités, hein. Déjà, nous, en tant qu'adultes, c'est pas toujours évident de rester concentré très longtemps, mais les enfants, ils ont un temps de concentration qui est limité. On va dire que vers 3-4 ans, ils peuvent se concentrer entre 10 et 15 minutes et vers 6, 7 ans, 8 ans, ils peuvent se concentrer entre 20 et 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est extrêmement limité, c'est extrêmement réduit et c'est pas la peine de vouloir laisser un enfant des heures sur une tâche ou sur une activité. Il faut réussir à adapter le tout pour qu'il puisse se concentrer au mieux. Alors, le premier conseil, c'est de proposer évidemment à l'enfant des activités qui l'intéressent, voire même le laisser choisir en fait, hein, quand c'est possible évidemment, quand c'est possible, mais quand c'est l'enfant qui choisit l'activité, qui choisit le jeu, eh ben, c'est forcément plus facile parce que ça l'intéresse, il a envie de faire, il a envie de réussir, d'aller au bout, il a envie de découvrir, voilà, donc il va expérimenter, il va faire, il va jouer, il va rester concentré plus longtemps quand c'est quelque chose qui l'intéresse et quand c'est quelque chose qu'il choisit. Évidemment, c'est la même chose pour nous, hein, parce que si moi je vous dis, ben tiens, vous allez apprendre le chinois et vous allez aller dans une conférence en chinois, mais vous allez tout de suite décrocher parce que d'une, ça vous intéresse pas et de deux, voilà, vous n'aurez pas du tout envie de mettre d'énergie là-dedans puisque c'est pas vous qui l'aurez choisi. Donc idéalement, un enfant, il sera forcément mieux concentré quand c'est lui qui choisit et quand il fait ce qui lui plaît. Deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'il faut lui proposer des activités qui sont abordables. Ça, c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de vous dire au départ, mais c'est surtout qu'il faut lui proposer des activités qui correspondent à quelque chose qu'il maîtrise ou qu'il pourrait maîtriser. Si on lui propose des choses qui sont trop compliquées pour lui, jamais il pourra rester concentré. Pareil pour la conférence en chinois, hein. Si en plus ça parle chinois couramment, vous n'allez pas suivre du tout parce que vous allez décrocher parce que en fait c'est trop difficile. Si votre enfant il a 6 ans et que vous essayez de lui apprendre le théorème de Pythagore par exemple, ben forcément il va décrocher, il va rien comprendre et puis ça va le saouler et puis voilà, il restera pas concentré. J'exagère, mais voyez, c'est pour vous dire qu'en fait il faut aussi adapter les attentes qu'on a avec l'enfant. Il y a ce qu'on appelle la zone proximale de développement. En fait, il y a ce que l'enfant maîtrise, il y a ce que l'enfant ne peut pas maîtriser, et il y a des choses que l'enfant ne maîtrise pas encore, mais que peut-être si on lui explique et qu'on prend le temps, eh ben, il va pouvoir apprendre. C'est comme ça qu'on fait apprendre les enfants. On part de ce qu'il sait. On lui propose pas des choses qui sont inaccessibles pour lui, on va lui proposer des choses qui sont pas trop loin de ce qu'il sait et de ce qu'il maîtrise déjà pour essayer d'étendre justement ses apprentissages et de le faire grandir, hein. C'est comme il est petit, il est sur les premières marches de l'escalier, ben on va pas lui proposer un truc qui est tout en haut, on va lui proposer un truc qui est juste sur la marche du dessus. Voilà, et on suit et on le fait progresser grâce à ça en fait. Donc on lui propose des choses qui sont accessibles et sur lesquels il va pouvoir travailler, apprendre, mais qui sont abordables.
Alors mon troisième point, c'est d'être disponible pour l'enfant, d'être là, de vous installer avec lui quand il a quelque chose à faire et que vous sentez que c'est compliqué ou ça l'intéresse pas forcément. Voilà, vous vous installez avec lui, vous vous mettez à côté, vous regardez ce qu'il fait, vous lui expliquez, vous le valorisez, vous l'encouragez, vous l'accompagnez. Voilà, vous êtes présent, vous êtes contenant, vous essayez de lui redonner confiance en lui. Vous valorisez ce qu'il a déjà fait et ce qu'il est en train de faire et voilà, vous le motivez en lui disant qu'il n'y a plus grand-chose à faire, qu'il va y arriver, qu'il est capable de le faire. Ça, c'est très important. Et à l'inverse, vous essayez d'éviter tout ce qui est pression de réussite. Non, il faut que tu y arrives. Et puis, essayez d'éviter de le dévaloriser aussi. Hein. Ah bah, dis donc, franchement, c'est pas possible que tu comprennes pas ça, c'est pourtant facile. Et puis, je suis sûre que tes copains, ils y arrivent. Voilà. Alors ça, faut vraiment éviter parce que déjà, il va perdre confiance en lui. Et puis bah, forcément, il ne va pas réussir à se concentrer parce qu'il va être un peu pétrifié comme ça, il va être angoissé. Et quand il y a de l'angoisse et quand il y a du stress, il ne peut pas y avoir de concentration et il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Donc vraiment essayer d'être un maximum contenant et valorisant pour l'enfant, ça va vraiment le motiver parce qu'il va voir que vous êtes là, et il va voir que vous l'encouragez, que vous avez confiance en lui. Et du coup, il va avoir envie de faire et il va essayer même de se dépasser et de se motiver pour réussir ce qu'il a à faire. Et quand je dis présent, c'est vraiment présent. C'est vous êtes là et vous faites avec lui. Je sais que c'est pas facile dans les quotidiens et de toujours trouver le temps, mais vous êtes vraiment présent, vous faites avec lui et vous n'êtes pas juste à côté avec un magazine ou le portable ou vous faites à manger en même temps. Enfin, j'en sais rien. Voilà, essayez vraiment d'être présent. Je pense notamment à si on parle des devoirs, mais voilà, essayez de prendre ce temps-là pour faire avec lui. Quatrième point, essayez de rendre ludique le moment où votre enfant doit être concentré. C'est-à-dire essayez de faire que ce soit un moment plaisant, dans la bonne humeur et sympa. Déjà, si votre enfant a besoin de bouger, ben laissez-le bouger. Vous pouvez même essayer de faire des devoirs debout, par exemple, le laisser rester debout. Mais vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez dire, bah, tiens, il a des mots de dictée, par exemple, il doit apprendre ces mots. Et ben, on va lui faire épeler en marchant, voilà, ou en sautant un cloche-pied, il va essayer d'épeler les mots. Et le fait de bouger, ça aide aussi les enfants à retenir les choses. Donc, n'hésitez pas à bouger, à rendre ludique. Peut-être quand il y a de la lecture et que c'est encore compliqué, l'enfant n'est pas bien à l'aise, ben proposez-lui de lire une phrase sur deux ou une page sur deux. Ou voilà, vous le soulagez de temps en temps, comme ça il a quand même fait sa lecture et vous avez participé avec lui et ça l'a motivé et il restera concentré sur sa tâche bien plus longtemps. Essayez aussi, par exemple, de valoriser les petites réussites quand il a un exercice à faire, à chaque phrase ou à chaque réponse réussie ou à chaque mot bien écrit, il gagne un jeton ou il gagne quelque chose. Et puis, à la fin, quand il a réussi à avoir 10 jetons ou 10, je sais pas, ou 10 bons points, ou 10 ce que vous voulez, on peut dire qu'il gagne une figurine, il gagne un autocollant, il gagne le droit de choisir le repas, il gagne le droit de choisir le dessin animé quand il pourra regarder la télévision, voilà. Il gagne le droit de choisir le livre de la lecture du soir. Voilà, j'en sais rien, mais essayez que ce soit ludique et valorisant pour l'enfant, ça va vraiment l'aider à rester concentré, à maintenir son attention sur le moment. De façon plus générale aussi, quand vous avez des choses à faire à votre enfant, quand il y a des devoirs ou d'autres choses pour lesquelles vous voulez que votre enfant soit concentré, essayez de ne pas surcharger le planning. C'est-à-dire que s'il est à l'école et puis qu'après il rentre, tout de suite il faut attaquer les devoirs et puis après il faut encore faire ci, il faut repartir à l'activité, il faut faire plein de choses, puis il faut apprendre la leçon de musique et puis il faut s'entraîner pour le sport et puis il faut ci et ça. Et en fait, ça fait beaucoup pour l'enfant. Donc essayez aussi d'alléger le planning. Un enfant, il a aussi besoin de temps où il n'y a rien de prévu, où il peut aller jouer tranquillement, où il peut avoir un espace à penser, où il est tranquille, ou même il s'ennuie. Ça, l'ennui, c'est bon pour le cerveau, donc n'hésitez pas à laisser votre enfant s'ennuyer et qu'il ait des temps où il n'y a rien. Pas forcément remplir des temps avec toujours plein d'activités, plein de choses, et puis combler encore avec de la télé et des écrans parce qu'il faut remplir le planning. Non, laissez aussi des temps où votre enfant il a
pas de contraintes, rien à faire. Et vous allez voir qu'après, vous le laissez un petit peu, vous rentrez de l'école, vous le laissez un petit peu, et puis si après il faut se mettre sur les devoirs, eh bien, voilà, il aura eu ce petit sas un peu de décompression. On en a besoin aussi, nous, hein. Quand on travaille, on a besoin de faire des pauses, on a besoin d'aller prendre l'air, on a besoin d'aller boire un café, on a besoin, voilà, d'aller sur le téléphone ou d'aller se détendre, d'aller faire autre chose. Eh ben, voilà, l'enfant, c'est la même chose. Il a aussi besoin de moments où on le laisse tranquille et on n'est pas en train d'exiger des choses de lui tout le temps. Donc, allégez le planning et laissez-le respirer et s'ennuyer, c'est bien aussi. Le point suivant, c'est essayer de faire attention à l'hygiène de vie de votre enfant. Hygiène de vie en termes d'alimentation. Voilà, essayez de faire attention qu'il n'ait pas de nourriture trop sucrée. Alors, je ne suis pas une spécialiste en alimentation, en nutrition, pas du tout. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, un enfant qui va se gaver de bonbons, eh ben, en fait, ça va être surexcitant pour lui et c'est pas bon. Donc, essayez quand même que votre enfant ait une alimentation à peu près équilibrée. On sait bien que voilà, les légumes, c'est compliqué, on fait de notre mieux, mais voilà, faut pas non plus qu'ils soient gavés de sucre et qu'ils prennent trop de sucre. Et aussi, attention au sommeil. Voilà, ça, le sommeil, c'est hyper important parce qu'un enfant qui ne dort pas bien la nuit, c'est un enfant qui n'est pas en forme la journée. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut pour qu'il se concentre. S'il ne passe pas des bonnes nuits, s'il n'a pas un sommeil réparateur, en fait, il n'arrivera pas à se concentrer. Il n'y a qu'à voir sur nous. Si on n'a pas bien dormi, on n'est pas en forme, on n'est pas opérationnel pour passer une bonne journée et pour être hyper efficace au travail. C'est la même chose pour l'enfant. Le sommeil, c'est hyper important. Déjà, faire qu'il puisse avoir des heures de sommeil régulières. Voilà, coucher à 20 heures, lever à 7 heures ou 7h30, mais essayer qu'il puisse avoir déjà son quota d'heures de sommeil. Faire attention à tout ce qui est trouble du sommeil chez l'enfant. Il y a des enfants qui vont pas bien respirer la nuit, qui vont ronfler, qui vont respirer par la bouche, qui vont pas forcément avoir bien d'air de la nuit. Il peut y avoir des enfants qui font des apnées du sommeil, ça peut arriver. Et tout ça, une mauvaise respiration la nuit, ça empêche un bon sommeil profond et un sommeil bien réparateur. Donc un enfant qui ronfle, ce n'est pas normal. Un enfant qui respire très fort et par la bouche, un enfant qui bouge beaucoup la nuit, qui transpire toutes les nuits, un enfant qui fait pipi au lit ou qui se relève la nuit pour faire pipi au lit. Voilà, ou un enfant qui fait des apnées. Les apnées, c'est des pauses respiratoires pendant la nuit, si vous entendez. Tout ça, c'est pas normal et il faut vraiment consulter votre médecin pour en parler à votre médecin, votre pédiatre. Il faudra voir un ORL, il faudra voilà, voir les spécialistes qu'il faut. Peut-être qu'il a des trop grosses végétations, trop grosses amygdales qui l'empêchent de bien respirer. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Voilà, il faut voir un médecin. Si la qualité du sommeil n'est pas bonne, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre. Le point suivant, vous croyez quand même pas que j'allais l'oublier, c'est les écrans. Attention aux écrans, c'est un bouffeur de concentration de l'enfant, donc vraiment faites attention. Alors il y a plusieurs raisons à ça. En fait, un enfant qui regarde un écran, un enfant qui est devant la télé pendant 1 heure, eh bien en fait, il va avoir beaucoup de mal à remobiliser sa concentration après, une fois que l'écran est éteint. Parce que en fait, l'écran chez l'enfant, ça va stimuler son instinct primitif finalement. Ça va stimuler juste le fait d'être attentif au bruit et d'être attentif à la lumière, en fait, en gros. Il n'a pas forcément besoin de réfléchir. Hein, si vous lui demandez ce qui se passe à la télé, des fois, il n'a pas forcément compris l'histoire, la trame de ce qui se passe. Mais son attention, elle est maintenue, elle est captée par la lumière et par le bruit. Donc un enfant qui est devant la télé, il ne faut pas croire, il n'est pas du tout concentré. Il est juste bêtement happé par du son et de la lumière. Donc, sachant ça, pendant 1 heure, il va être happé par du son et de la lumière, et quand on lui coupe son son et sa lumière, le cerveau, il est presque en manque finalement de cette stimulation-là. Et donc, il va avoir vraiment du mal à se concentrer après. Donc, évitez vraiment de mettre l'enfant devant un écran avant de partir à l'école parce que du coup, il va avoir vraiment beaucoup de mal à se remobiliser après et à être concentré à l'école. Évitez les écrans avant de faire les devoirs aussi. Évitez l'écran aussi avant de dormir parce que c'est pareil, du coup, ça va retarder l'endormissement et ça va faire que le sommeil est de moins bonne qualité. Les études aujourd'hui le montrent. Donc, faites attention
aux écrans, c'est vraiment pas l'idéal parce que ça empêche l'enfant d'être bien concentré. Mais aussi, l'écran, en fait, il vole du temps à l'enfant. Un enfant que vous mettez 1 heure devant la télé, c'est un enfant qui n'aura pas passé 1 heure justement à travailler sa concentration. Parce qu'un enfant, comme je vous disais tout à l'heure, un enfant qui s'ennuie ou un enfant qui se met sur un puzzle ou sur un coloriage, c'est un enfant qui apprend à se concentrer. C'est comme ça qu'elle vient la concentration. C'est à force de faire les choses et à force de faire au quotidien des choses qui plaisent, c'est comme ça que l'enfant apprend à rester concentré finalement. Donc, plus vous allez le mettre devant un écran et moins vous allez lui permettre de développer sa concentration. Donc, voilà, attention à l'écran. Déjà, ça l'empêche d'être concentré après, puis ça lui vole son temps d'entraînement à la concentration. Et enfin, dernier point, si vous faites vraiment attention à tout ça, à tout ce que je viens de vous dire, mais que vous voyez bien que c'est hyper compliqué, vous êtes convoqué par les maîtresses, vous êtes en galère tous les soirs, les devoirs, ça prend du temps, ça prend des heures, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui pose problème à votre enfant. Peut-être que votre enfant, il a un trouble de l'attention, ça peut exister. C'est pas forcément hyper répandu, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais ça peut arriver. Donc si vraiment vous avez un environnement qui est propice, que votre enfant il fait plein d'activités et que vous essayez de tout faire, mais que malgré ça c'est compliqué, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Peut-être que votre enfant a un problème, peut-être qu'il faut le diagnostiquer, peut-être qu'il a un trouble de l'attention ou autre. Ça peut être aussi, vous galérez à chaque fois à le faire lire, en fait peut-être que derrière il y a un trouble du langage écrit ou une dyslexie, une dysorthographie. Vous galérez à lui faire des maths et il ne comprend pas et du coup il n'est pas concentré, peut-être qu'il a un trouble au niveau de la cognition mathématique et donc peut-être qu'il faut voir à ce niveau-là. Donc, si vraiment, malgré tout l'environnement que vous pouvez lui proposer, qui est propice aux apprentissages, et vous êtes content et vous le valorisez, et vous faites des choses qui sont adaptées, et voilà, et votre enfant, par ailleurs, il va bien, mais vous sentez bien qu'il ne se concentre pas quand c'est les devoirs, ou dans d'autres situations, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, qui pourra vous aiguiller, qui pourra vous orienter. Il existe le TDAH, avec ou sans H, TDA, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Le H, c'est pas toujours là, il n'y a pas toujours d'hyperactivité, mais il peut y avoir des enfants qui TDAH, les enfants n'arrivent pas à se concentrer et n'arrivent pas à se mobiliser leur attention, mais ça, peu importe la tâche. Et c'est pas que pour les devoirs, c'est dans plein de choses. Ils vont être capables de se concentrer pour certaines choses, mais alors pour d'autres, ça va pas aller. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à voir un médecin, c'est le médecin qui va vous orienter pour que votre enfant puisse avoir un diagnostic. Et puis, avoir des adaptations s'il y a besoin. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire si il y a d'autres choses qui ont marché aux commentaires, si vous connaissez des choses qui fonctionnent pour vos enfants, que j'ai pas citées. N'hésitez pas à me dire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.